Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin a présidé hier soir au mausolée Mohammed V à Rabat une veillée religieuse en commémoration du 13e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté Hassan II. En Syrie, les aides humanitaires ne parviennent toujours pas aux habitants de Baba Amr, le quartier rebelle de Homs. Le refus de laisser passer le convoi de la Croix-Rouge déclenche la colère de la communauté internationale. Et nous terminerons en beauté avec le portrait de l'artiste peintre Omar Belghiti, un banquier qui manie le pinceau à la recherche d'une expression immatérielle des sentiments. L'heure était au recueillement hier soir à la mémoire de feu Sa Majesté Hassan II. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin a présidé au mausolée Mohammed V à Rabat une veillée religieuse en commémoration du 13e anniversaire de la disparition du fondateur de l'État moderne qui a marqué de son empreinte l'histoire contemporaine du royaume. Nous y revenons avec Mohamed Aitleshkar. C'est au mausolée Mohammed V à Rabat que Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay al-Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail, a présidé cette veillée religieuse en commémoration du 13e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu ait son âme. Et à cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, s'est recueilli sur les tombes des regrettés souverains feu Sa Majesté Hassan II et feu Sa Majesté Mohammed V. Sa Majesté le roi s'est également recueilli sur la tombe de feu son Altesse royale le prince Moulay Abdillah. La veillée religieuse a été marquée par la récitation de versets du Saint-Coran, ainsi que la déclamation de panégyrique du prophète Sidna Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Et à l'issue de la veillée religieuse, des prières ont été élevées pour le repos de l'âme de feu Sa Majesté Hassan II et de feu Sa Majesté Mohammed V, implorant le Très-Haut d'avoir les regrettés souverains en sa sainte miséricorde. Des prières ont également été dites pour préserver et assister Sa Majesté le roi Mohammed VI et couronner de succès ses actions et ses initiatives pour le bien-être de son peuple fidèle, à travers les grands chantiers économiques et sociaux lancés dans les différentes régions du royaume en vue d'assurer progrès et prospérité au peuple marocain. Ont assisté à cette veillée religieuse le chef du gouvernement, les présidents des deux chambres du Parlement, les conseillers de Sa Majesté le roi, les membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités civiles et militaires. Et à la même occasion, son Altesse royale la princesse Lalla Mariam a présidé hier soir une veillée religieuse à la mosquée As-Sunna à Rabat. Elle a été marquée par la récitation de versets du Saint-Coran et la déclamation de panégyrique du prophète Sidna Mohammed alayhi salatu wassalam. L'assistance a élevé les prières pour le repos de l'âme des regrettés souverains, feu Sa Majesté Hassan II et feu Sa Majesté Mohammed V. Le nationalisme s'est éteint. L'ancien résistant Abou Bakr al-Qadiri est décédé hier soir dans un hôpital de Rabat à l'âge de 97 ans. Ce militant de la première heure fut un des signataires du manifeste de l'indépendance en 1944, comme le rappelle le souverain dans un message de condoléances adressé aux proches du défunt et à sa famille politique. Le parti de l'Istiqlal, dont il était l'un des fondateurs et dirigeants. Le disparu, relève le message royal, était également un des érudits réformateurs. Il a voué son énergie le long de 50 ans à la cause de l'éducation. Feu Abou Bakr al-Qadiri sera inhumé demain après la prière d'Ad-Dohr à la Zawiya al-Qadiriya de Salé. Passons maintenant à l'actualité internationale avec d'abord la situation en Syrie, un quotidien de plus en plus insoutenable à Baba Amr, bastion rebelle de Homs, où les convois humanitaires n'ont toujours pas été autorisés à pénétrer. Les aides urgentes sont bloquées aux portes du quartier depuis hier, aux grandes dames des habitants qui manquent de tout. Nisrine Hamdawi.
Les forces de Bachar al-Assad s'en prennent depuis 2 jours à Djobar, à Homs, quartier limitrophe de Bab Amro. Selon le réseau syrien pour les droits de l'homme, l'armée de Assad tire au mortier et à la mitrailleuse lourde par pure vengeance. Difficile d'établir un bilan des morts en raison de problèmes de communication. Du côté des rebelles, pas question de baisser les bras malgré le retrait du quartier Bab Amro. Bab Amro et Homs demeurent donc à feu et à sang. Dans ce contexte, l'aide humanitaire peine toujours à passer. À Genève, le comité international de la Croix-Rouge a dû poursuivre les négociations avec les autorités syriennes pour pouvoir pénétrer à Bab Amro, dont il a été à nouveau interdit d'accès. Nous ne pouvons toujours pas nous rendre à Bab Amr. Nous étions arrivés hier à Homs avec des aides humanitaires et avec la promesse de Damas de pouvoir nous rendre à Bab Amr. Mais nous sommes toujours bloqués. And we're trying again today, but right now, so far, middle of the morning, not yet able to proceed. Le chef de la diplomatie britannique, William Hague, qualifie le régime syrien qui bloque l'aide humanitaire de criminel. La révolte syrienne est réprimandée dans le sang depuis bientôt 1 an. L'ONU avance un bilan de 7500 morts. Et l'inquiétude plane sur le centre des États-Unis où de nouvelles tornades sont attendues aujourd'hui, au lendemain d'une série de tornades dévastatrices qui ont tué au moins 27 personnes. La ville de Marysville dans l'Indiana a été rayée de la carte. L'Indiana et le Kentucky sont en effet les 2 États les plus touchés et la région est toujours en alerte face à une situation qualifiée de particulièrement dangereuse. 4 États devraient être balayés par une tornade massive accompagnée de grêlons de la taille de balles de golf. Que faire après le bac? C'est la grande question qui s'impose aux élèves de terminale qui seront bientôt dans la dernière ligne droite avant les inscriptions dans le supérieur. Un choix d'autant plus difficile pour les futurs bacheliers qui se trouvent loin des grandes villes où se tiennent généralement les salons de l'orientation. Le forum de l'étudiant a pensé cette année aux étudiants d'Erachidia, comme nous le montre ce reportage de Dominique Orlando. Dans l'expectative et comme de coutume, les étudiants face à la question de leur avenir proche, ce que représente un tel forum à leurs yeux, et ils n'ont pas tort, tous, écoles, universités, instituts sont ici pour leur ouvrir la voie, les éclairer sur les différentes modalités d'intégration et d'acceptation de leur candidature. On leur fournit des informations sur notre formation, sur ce qu'ils peuvent faire après le bac, ce qu'ils peuvent faire éventuellement après avoir fini leur cursus. Déblayer le terrain parmi toutes les formations ici proposées parce qu'au final c'est surtout la perspective d'un travail à portée de bras qu'ils recherchent. Autrement dit aux environs de leur lieu de naissance, d'où la présence aussi des agences de l'emploi de l'ensemble de la région. L'Office de la formation professionnelle et de la promotion, 2 établissements. L'Institut spécialisé de technologie appliquée Mohamed El-Fassi et l'Institut spécialisé dans les métiers de bâtiment. Et bien sûr, au niveau de Goulmima, l'Institut spécialisé de technologie appliquée. Et aussi, au niveau d'Arfoud, de la ville Arfoud, l'Institut spécialisé de technologie appliquée. Ce 2e forum de l'étudiant a finalement le premier avantage de se dérouler ici même à Erachidia, car les étudiants sont évidemment partout au Maroc et les accompagner signifie accompagner la marche en avant de tout un pan en particulier vivifiant de la société. Sécurité alimentaire et cet accord signé entre une 50aine d'agriculteurs et un opérateur espagnol pour la promotion de la culture des pois chiches. L'objectif est d'intensifier la production de ces denrées qui connaît une forte demande intérieure et extérieure. Nous retrouvons Nesrine Hamdawi. D'un côté, un agrégateur espagnol spécialisé dans la commercialisation de pois chiches, de l'autre, une 50aine d'agriculteurs rodés dans la culture de cette denrée. Les 2 parties sont liées par un contrat pour développer la production de pois chiches de qualité, un projet à grande valeur ajoutée, répondant à l'esprit du plan Maroc Vert. Dans le cadre de cette convention, l'agriculteur bénéficie des semences qui sont données par l'agrégateur. Également, il bénéficie de l'encadrement assuré par l'agrégateur et également un financement approprié. Nous avons une usine à Casablanca qui va traiter les produits qui vont être cultivés ici, avec une vision exportation
et avec un objectif que le pois chiche marocain puisse être une pois chiche de référence à niveau mondial. Ce projet vise à satisfaire une demande à la fois interne et externe de plus en plus grande en matière de ces denrées. Le Maroc maintenant connaît des besoins importants en pois chiches et consomme beaucoup. Donc parfois il importe. Donc pour faire face à cette importation, on devrait donc augmenter notre production dans le cadre de ce projet. Et nous espérons donc à partir de cette année, on va faire quelques 500 hectares dans la région donc de Rabat Salis Mourzaïr. Ce partenariat serait une aubaine pour les agriculteurs qui seront payés à des prix rémunérateurs garantis. Ce contrat coïncide avec le démarrage de l'opération d'installation des cultures de printemps, notamment celle de pois chiches. Un mot de sport avec cette information. Le Maroc vient d'obtenir une place aux épreuves d'équitation des prochains Jeux Olympiques 2012 de Londres, suite à la brillante qualification du cavalier Yassine Rahmouni dans la discipline de dressage. C'est ce que vient d'annoncer la Fédération royale marocaine des sports équestres. Et pour finir, je vous invite à découvrir l'artiste peintre Omar Belghiti. Il est venu à la peinture depuis peu pour y chercher une ouverture vers la liberté d'expression. L'art est selon lui une seconde vie, car dans la première, Omar Belghiti est un banquier plutôt altruiste. Le portrait est signé Mohamed Aït Leshkar. Alors tu mélanges le jaune et le rouge. Ça va te donner de l'orange. J'essaie de lui montrer et de lui inculquer les bonnes pratiques pour être un futur artiste peintre. La passion, généralement, ça se transmet. Ce banquier de profession n'en a qu'une, la peinture. Et lui, pour peindre, il emballe son atelier pour une immersion dans ce qui l'inspire le plus, la nature. C'est un endroit de la nature formidable, c'est à Sidi Bou Rabat, pleine de créativité et pleine de couleurs, qui permet à l'artiste d'exprimer toute sa créativité et tout son potentiel artistique. Omar Belghiti se prépare à exposer cet été à Francfort, au pavillon marocain du Salon international du bâtiment. Sa peinture est sous le signe de l'authenticité, avec des couleurs chaudes. C'est le retour aux sources, et notamment à tout ce qui est en relation avec la culture marocaine, que ce soit au niveau des couleurs et des formes. Et puis, cet artiste peintre dédie ses œuvres aux actions sociales. Je lance un appel à l'ensemble des associations marocaines qui voudraient coopérer avec moi. Je leur offre la possibilité de verser 80% de mes revenus pour les ventes de mes tableaux aux associations caritatives et pour les handicapés. D'ailleurs, sa peinture est aux couleurs du Maroc. Omar Belghiti, le peintre du subtil. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À 20h30, l'édition principale vous sera présentée par Nadia Mouden. Moi, je vous retrouve demain à 18h45. Très belle soirée sur Al Oula.